Mai 1988, à Manhattan. Une femme de 36 ans, Margaret Mary Ray, est appréhendée au volant d'une voiture de luxe. Elle a traversé le Lincoln Tunnel et a été arrêtée parce qu'elle n'avait pas réglé le péage. Elle n'avait pas assez d'argent sur elle pour payer. Et la police a découvert qu'elle conduisait la voiture de David Letterman. Quand ils l'ont interrogée, elle a soutenu qu'elle était sa femme et que le petit garçon qui se trouvait à l'arrière était leur enfant. Pour elle, ce n'était pas un mensonge. Elle en était persuadée. Selon elle, sa femme n'était pas vraiment sa femme. C'est à elle qu'il voulait être marié. Comment Margaret en est-elle arrivée là? Et que s'apprêtait-elle à faire? Ces questions sont plus complexes qu'il n'y paraît. D'un côté, il y a l'une des plus grandes stars de la télévision américaine. De l'autre, une admiratrice malade qui le traque sans répit. Elle était prête à tout pour le séduire. David Letterman a fait ses débuts à la télévision dans sa ville natale. Il a commencé par présenter la météo à Indianapolis. Ensuite, il a été animateur, notamment d'émissions pour enfants, et il a aussi fait du stand-up. Il a passé plus de 20 ans à gravir les échelons jusqu'au sommet. C'est grâce au Tonight Show de Johnny Carson qu'il a vraiment percé. Ils ont été amis pendant de longues années. Il faisait souvent des apparitions dans son émission et il s'en sortait très bien. Les audiences étaient excellentes. Johnny Carson voyait que le public l'adorait, donc il lui demandait tout le temps de revenir. Mais en 1992, quand Johnny Carson a pris sa retraite, il a connu une grande déception. Il pensait avoir ses chances pour le remplacer, mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Finalement, ils ont choisi Jay Leno. Letterman est rapidement engagé par une chaîne concurrente. Il n'a pas digéré qu'on lui refuse ce qu'il désirait plus que tout, devenir présentateur du Tonight Show. Donc il a décidé de se mesurer à Jay Leno, et pendant des années, il y a eu une rivalité acharnée entre eux. C'était fantastique à regarder. David Letterman a eu beaucoup de succès, parce que sur scène, comme dans la vraie vie, il reste toujours le même. Il est plein d'autodérision, drôle, charmant et presque timide. Quand il était au sommet de sa carrière, il gagnait 35 millions de dollars par an. Il a reçu 12 Emmy Awards. Même aujourd'hui, quand il se promène à New York ou à Los Angeles, les gens l'arrêtent. Il est très populaire. C'est une personnalité qui est et qui sera toujours très appréciée des Américains. Dans les années 1980, David Letterman est l'un des animateurs les plus connus aux États-Unis. Mais la notoriété peut avoir des inconvénients. Pour lui, ils prendront la forme d'une fan beaucoup trop envahissante. Le harcèlement, c'est d'abord un processus mental. Au début, c'est un fantasme. Et puis, ça devient une obsession. Et dans un troisième temps, l'individu passe à l'acte. Pour comprendre la raison qui pousse certaines personnes à harceler des stars, il faut se demander pourquoi elles ne s'en prennent pas à d'autres personnes. Elles ne vont pas traquer leurs voisins parce qu'elles peuvent facilement le rencontrer. Et puis, il ne sera peut-être pas aussi séduisant ou photogénique. Alors que la célébrité, c'est le glamour. C'est un monde dont on nous parle sans arrêt. Ils les suivent sur les réseaux sociaux. Ils les voient fréquenter de grands restaurants avec leurs enfants sur la 5e avenue ou assister à des spectacles. Ils aimeraient eux aussi avoir accès à ces choses-là. Et ils se disent, si je devenais l'ami de cette personnalité, je pourrais avoir exactement la même vie. Quand ces individus développent une obsession pour quelqu'un, ils l'appellent, le suivent, lui envoient des emails. Ils feront tout ce qu'ils peuvent pour essayer de le rencontrer. Rien ne peut les arrêter. On peut dire qu'il s'agit d'un fantasme, mais dans leur esprit, ce n'en est pas un. C'est la réalité. Une femme éprouve justement une admiration sans borne pour David Letterman. Elle s'appelle Margaret Mary Ray, que certains surnomment Peggy.
Margaret Mary Ray est née dans l'Illinois en 1952, dans une famille de la classe moyenne. Ses parents ont eu 4 enfants. Au dire de tous, c'était une enfant modèle dans une famille idéale. Elle était très appréciée, très populaire. Les gens aimaient passer du temps avec elle. Elle était intéressante et charismatique. D'après ceux qui l'ont connue, sa mère, ses amis, c'était une femme brillante, intelligente et qui s'exprimait bien. Elle avait tout pour réussir. Après le lycée, elle est entrée à l'école d'infirmière. Et si elle ne s'était pas mariée, elle en serait sortie diplômée. Elle a épousé Gary Johansson, avec qui elle a eu 3 enfants. Elle menait une vie normale. Cependant, les parents de Margaret ont aussi connu des difficultés. 2 de leurs enfants étaient schizophrènes. La schizophrénie est un trouble génétique et souvent héréditaire. Je crois que 2 de ses frères en étaient atteints, ce qui était très mauvais signe. C'est une pathologie extrêmement grave. Il faut la prendre très au sérieux. Son père avait commencé à en souffrir vers la fin de l'adolescence. Il ne prenait pas de médicaments et il ne recevait aucun traitement. Mais il avait des épisodes dépressifs. Apparemment, il se soignait par ses propres méthodes et il buvait énormément. C'est comme ça qu'il gérait la situation. Ça se passait à une époque où la santé mentale n'était pas un sujet de débat public. On n'en parlait pas. Dire qu'on prenait des médicaments, qu'on suivait un traitement ou qu'on consultait, c'était mal vu. Donc les gens avaient peur d'admettre qu'ils avaient besoin d'aide. La schizophrénie se manifeste en général vers le début de la vingtaine. En ce qui concerne cette femme, c'est apparu un peu plus tard. Malheureusement, les 2 frères de Peggy avaient aussi cette maladie. Son frère Bill a foncé dans un arbre en voiture. Et son frère David s'est empoisonné au monoxyde de carbone à seulement 22 ans. Ils sont tous les 2 décédés très jeunes. Sa famille était très soudée. Elle a dû énormément souffrir après ce qui est arrivé à ses frères. D'autant plus qu'elle a vécu ça non pas 1, mais 2 fois. Et elle savait qu'elle aurait très bien pu connaître le même sort. Peggy est capable de mener une vie normale, mais elle a parfois des comportements étranges. Elle avait 4 enfants. Quand elle leur faisait des hamburgers, elle ne les cuisait pas jusqu'au bout et elle les servait comme ça. Elle mettait un manteau d'hiver en plein été. Elle disait « je vais préparer des pancakes » et elle en faisait un énorme. Elle montait dans des camions au hasard. Elle pouvait aussi dire des choses sans queue ni tête pendant des heures. Elle parlait toute seule. Elle était imprévisible. Elle partait en voiture avec ses enfants sans prévenir personne. Quand elle revenait, elle était incapable d'expliquer son comportement. Elle avait simplement eu une pulsion. Donc elle était en partie consciente de cette perte de contact avec la réalité. Mais d'un autre côté, les personnes ayant ce type de symptômes ont beaucoup de mal à comprendre qu'ils sont en train